Ouais, mais salut à tous, on se retrouve, voilà, la troisième vidéo, on est parti, ben, il n'y a pas, aujourd'hui, il n'y a pas un gros sujet, mais bon, il y a pas mal de petits sujets à voir, quoi, des petits trucs intéressants. On va commencer tout de suite, alors, une déclaration de l'ex-ministre des Affaires étrangères de Roumanie, alors qui est très intéressante. Mais je pense que vous n'entendrez pas parler dans les médias français. L'Ukraine est un pays aux frontières non naturelles, je cite, hein. C'est l'ex-ministre des Affaires étrangères roumain. Donc l'ambassade, voilà, il a dit donc que l'Ukraine était un pays aux frontières non naturelles et qu'il devrait un jour rendre des parties de son territoire à la Russie, à la Roumanie, à la Hongrie et à la Pologne. Voilà. Voilà. Bon, évidemment, outrage de l'ambassade ukrainienne à Bucarest, hein. Évidemment, c'est inacceptable. Bon, l'ambassadeur ukrainien c'est érigé contre ces déclarations. Mais moi, je pense que si des anciens ministres roumains, même de gouvernements précédents, pensent comme ça, je pense que des ministres actuels le pensent aussi, même s'ils ne le disent pas. Bon, alors évidemment, on a là la Roumanie, on peut parler de la Hongrie aussi, avec son attitude d'avoir réussi à rester neutre par rapport à cette guerre en Ukraine et à la situation entre la Russie et l'Ukraine. Bon, une neutralité qu'elle va payer cher, puisque ben, on apprend que la Commission européenne envisage de geler 65% des paiements de la Hongrie dans le cadre des trois grands programmes du Fonds de cohésion de l'Union européenne. Donc 65%, ça risque de faire énorme pour le budget de la Hongrie. Bon, évidemment, il faut punir Orban, hein, le méchant. Il ne se plie pas à 100% au dogme de la secte européiste, donc il faut le punir et il faut faire payer à son peuple, évidemment, ses choix. Et pour que ce peuple, évidemment, se révolte et se retourne contre lui, etc., etc., et puis mettre au pouvoir des bons adorateurs de la secte européiste. Et voilà. Vous avez compris, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Voilà. Sinon, ben, c'est l'inénérable Olaf Scholz, le nouveau chancelier allemand, qui a déclaré que l'Allemagne doit devenir l'armée la plus puissante d'Europe. Donc ça, c'est contre la France, hein. Ça, ne vous y trompez pas. Pour l'instant, l'armée la plus puissante d'Europe, évidemment, puisque depuis le Brexit, c'est la France. Et si Olaf Scholz dit cela, c'est parce que voilà, il veut que ça change. Donc l'Allemagne se contentait jusqu'à maintenant d'avoir l'économie la plus puissante d'Europe, mais ça ne lui suffit plus. Bon, évidemment, quand on entend ce genre de déclaration, voilà, il doit avoir les meilleurs équipements, doit devenir le pilier de la défense européenne. C'est ce qu'a déclaré Olaf Scholz. Bon, moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. Je ne sais pas vous, mais ça me rappelle un film que j'ai déjà vu. Et je sais pas, il me semble que le scénario me dit quelque chose et que ça me rappelle un film. Mais enfin, ça, je veux pas non plus vous spoiler. Bon, bah, sinon, on va parler de ce qui se passe. Ouais, on va parler de ce qui se passe en Ukraine. Bon. On pourrait parler aussi de cet article du site américain Politico, hein. C'est un site démocrate très, très mainstream américain, qui a publié un article selon lequel Macron entraîne secrètement des troupes ukrainiennes en France. Bon, ça on le savait déjà, hein, mais là c'est publié dans la presse mainstream américaine. Les médias français, bon, on n'en parle pas beaucoup. Bon, ils nous ont dit oui, on entraîne quelques servants pour les Césars, mais ils nous ont pas. Là, apparemment, ça va quand même un peu plus loin. Je pense que c'est quand même nettement moins que les Anglais, mais les Français le font, donc on voit bien toute l'hypocrisie du en même temps macronien. Je parle à Poutine, je lui parle au téléphone, franchement, on se parle, on se tutoie et tout, puis bon, derrière, j'entraîne des soldats ukrainiens pour aller tuer des Russes. Bon, c'est du niveau, c'est d'un niveau très macronien, hein. C'est comme genre, je vais au funérailles de la reine Elisabeth en basket. C'est du même genre. C'est tout à fait du même genre. Bon, alors on va zapper parce que c'est pas forcément le plus intéressant de tout ça. Eh ben, on va parler un peu de la situation sur le terrain. Bon, en Ukraine. Bon, il se passe pas grand-chose en fait.
On voit des annonces. Alors, un village a été gagné par les Ukrainiens, puis en fait, finalement non, puis finalement si. Enfin bon, on sait jamais vraiment trop, hein. Mais tout ce qu'on voit, c'est que les pertes ukrainiennes sont énormes. Tous les chiffres le montrent. On parle de 52 000 morts depuis le début de l'offensive de Kharkov, la fameuse grande offensive victorieuse. 52 000 morts ukrainiens, bon, ça paraît énorme. Mais à mon avis, c'est assez proche des réalités. Et, bon, là, peut-être que je pense que il y a un parti pris occidental sur l'idée que l'Ukraine a des troupes infinies, hein, qu'elle peut recruter éternellement, remplacer les pertes, et que c'est un puissant fond. Mais je pense que non. Je pense que non. On va bientôt arriver à la fin des possibilités de recrutement en hommes de l'Ukraine. D'ailleurs, j'ai vu que à partir du 1er octobre, les femmes seront admises sur le front en Ukraine. Donc, je pense que c'est un signe, hein. Et c'est pas un bon signe, hein, pour l'Ukraine, hein, ça c'est sûr. Voilà, et puis donc ouais, bon, sinon la situation elle est surtout là où elle évolue de façon importante, c'est à Bakhmut. Là on voit que les troupes, les musiciens de Wagner sont en train de rentrer dans la zone industrielle, de plus en plus profondément dans la zone industrielle de Bakhmut, et ça aussi, ça ne sent pas très bon pour les Ukrainiens. On sent que Bakhmut va tomber à un moment ou l'autre. L'encerclement est quasi total, et au niveau opératif, il est total. Donc je pense que là, on est là sur un point vraiment important. Et, et voilà quoi. Bon, sinon, c'est un peu l'Ukraine qui envoie des pauvres conscrits se faire déchiqueter par l'artillerie russe. Et qu'est-ce qui se fatiguera le premier? Les conscrits ukrainiens ou l'artillerie russe? Qu'est-ce qui sera épuisé le plus tôt? Est-ce que ce sera les soldats du côté Ukraine ou les munitions du côté russe? C'est un peu ça l'enjeu. À mon avis, c'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Je pense que les Occidentaux n'ont pas encore compris cela, mais bon, ça reste à voir. Bon, on va pas épiloguer là-dessus. On va se quitter avec un petit sourire, en fait. Pourquoi pas, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, au début de l'opération russe en Ukraine, les grandes mairies des capitales occidentales, Paris, Londres, Berlin, avaient éclairé leurs monuments emblématiques en jaune et bleu. Alors c'est magnifique, la tour Eiffel jaune et bleu, la porte de Brandebourg était éclairée en jaune et bleu, tout illuminé. Alors, à Londres, c'était la grande roue, qu'on appelle l'œil de Londres, the Eye of London. Bon voilà, c'était tout éclairé en jaune et bleu, c'était magnifique. Et là, actuellement, on est passé donc de l'éclairage en jaune et bleu. Eh ben, on va les éteindre. On va éteindre les monuments, la Tour Eiffel, la Porte de Brandebourg, la Grande Roue. On les éteint la nuit pour économiser l'électricité qu'on n'a plus. Voilà. Donc on est passé du jaune et bleu au noir. Tout a éteint. Voilà. Réfléchissons un peu là-dessus. Allez, ciao. À la prochaine vidéo.